Alias Story d'une dentiste avant la réforme qui a fait qu'elle a dû passer ses équivalences. Oui, c'est possible, la preuve, elle a réussi haut la main. Une histoire singulière qu'on a le plaisir d'écouter. Laurence Hirsch, c'est à vous. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. Alias Story, c'est vous, c'est lui. Comment ça va, Laurence ? Très bien, merci. Bienvenue. Ravie d'être avec vous. Et ben voilà, le plaisir est partagé. Alors, vous êtes en Israël depuis 17 ans. Exact. Presque la majorité. Exact. Alors, vous êtes monté, on va dire, en 2002, à une époque où en France, ça commençait de façon très éparse. On commençait à voir pointer des actes antisémites, en tout cas malveillants vis-à-vis de la communauté juive. Et c'est un peu pour ça que votre réflexion a tourné un peu dans votre tête, parce que vous étiez très très bien en France, très parisienne, très heureuse à Paris. Très heureuse, parisienne, petite famille sympathique, super job, donc tout allait bien. Il n'était pas question de partir en Israël. Non, c'était là. Bon, Israël, c'était le pays des Juifs. J'ai toujours à la retraite, quoi, éventuellement. Même je ne sais pas. On était en école juive, donc sensibilisés, mais pas plus que ça. On était très, très, très parisiens, vraiment. Mmh. Et à la suite d'un incident à la crèche de ma fille, c'est-à-dire des Arabes ont jeté des tessons de bouteilles sur des bébés, parce que c'est une crèche, hein, et notamment un père de famille a été blessé. J'ai commencé à me dire, finalement, on nous met le doigt dessus, qu'est-ce qui se passe ? Comment, en tant que Parisienne, née à Paris, ayant vécu toute ma vie, vie active à Paris, comment française jusqu'au bout des ongles. Française, de chez française. Donc, comment on est défendu en tant que Français ? Eh bien, on n'est pas défendu en tant que Français, on est défendu en tant que Juif et éventuellement s'ils le veuillent. Pourquoi vous dites ça ? En fait, à la suite de ce genre de choses, il y avait déjà des échauffourées comme ça. Il a été demandé donc par la direction une protection par la police et ça a été refusé. Donc la police a refusé de protéger la crèche. Voilà. Il n'y avait pas de chômeur. En disant, on vous a lancé des tessons de bouteille, on n'a pas... Oui, on ne peut pas entrer dedans, on n'a pas le droit, enfin ceci et cela. Et là, j'ai commencé à réfléchir et j'ai senti mon identité juive au-delà de ma communauté comme quelque chose de plus fort. Et ça m'a mené en fait à une réflexion. Parce que quand on devient maman, alors c'est plus que soi-même. On se dit quel avenir on offre à nos enfants, quelle sécurité on offre à nos enfants. Et c'est là que l'évidence s'est présentée à moi. Je dis, qu'à cela ne tienne, je rentre chez moi. Et chez moi, c'est Israël. Alors que vous ne parliez pas l'hébreu, pas trop ? Rien du tout. Rien. Étant en école juive, on avait étudié la Torah, on savait lire, on connaissait les petites chansons. D'accord, vous saviez lire, pas parler. Bon, lire, c'est déjà pas mal. Ouais. Écrire aussi ? Écrire, oui, avec les Nekudot, comme avec dans le Tanakh. Voilà. Donc, voilà. Vraiment le minimum. C'est sûr que par rapport aux Russes qui sont venus sans rien connaître, j'avais un avantage. Un tout petit peu mieux, mais pas beaucoup plus. Donc vous décidez en 2002 de partir, quoi, tout simplement. Alors vous êtes préparée, pas vraiment Pas trop. Pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, je venais d'accoucher de mon fils, donc mon 3e enfant. Et à cette époque, mon mari devait changer de job. Et puis il m'a dit, si je recommence autre chose... On ne va jamais partir. Voilà, en gros, on ne va jamais partir. Moi, qui suis un petit peu plus structurée, j'aurais plutôt voulu apprendre la langue, passer mes équivalences, avoir un petit peu de sécurité. Une maman, hein, quand même. Et donc, il m'a bien... Vous a challengé. Ouais. J'ai eu un coup de faiblesse, je venais d'accoucher, je sais pas. Vous avez dit, ok, on me dit, c'est moi qui vais assumer. Et puis, ça m'a plu, et j'ai dit, allez, j'y vais. Et c'est ce qu'on a fait, donc on est monté avec les 3 bébés, et au Merkaz Klita. Alors vous êtes arrivé au Merkaz Klita de Ra'anana, et ce qui est génial dans votre histoire, c'est que il y a 17 ans, il n'y avait pas encore cette fameuse loi qui permet aux dentistes ayant exercé pendant 5 ans de ne pas passer leurs équivalences et de pouvoir commencer à travailler tout de suite. Donc là, il n'y avait pas cette loi-là. Donc vous étiez soumise aux procédures d'équivalence. Il fallait repasser des matières, repasser l'examen. Et c'était difficile. Très. D'autant que moi, j'avais 3 mois d'Ulpan. Je n'avais pas tellement le temps non plus d'étudier l'hébreu avec 3 bébés. Vous pouvez imaginer. Le plus petit ayant 5 mois, la grande
4 ans. Je sais pas comment vous avez fait. Alors, non, ce qui est génial avec vous, c'est que 3 bébés, donc, dont un de 5 mois, vous l'avez dit, Merkaskita, tout échangé, Ulpan, etc. Vous avez quand même réussi pendant cette première année d'intégration, dans ces conditions-là, à réussir vos équivalences de dentaire et obtenir votre diplôme et donc avoir le permis d'exercer en Israël. Tout en tant que chirurgien dentiste. C'est-à-dire que vraiment, j'étais très très vite, merci. J'étais très très vite parce que je pouvais pas. D'abord, j'ai un sens de responsabilité aigu, et puis mon rêve, c'était mon rêve, mais il fallait que mes enfants puissent bénéficier de tout. Donc, il fallait que je passe très vite mon diplôme et que je commence à travailler parce que j'aime travailler aussi. Ok, mais vous aviez une vision, quoi. Vous étiez loin devant, quoi, tout droit. Ah, je regarde pas à droite et à gauche. Je vais à mon objectif. J'étais déjà lancée. Il fallait que j'aille vite. Alors, ce qui vous a beaucoup aidé, et c'est ça qui est très sympathique dans votre histoire, c'est que vous avez aussi, à cause des équivalences que vous deviez réussir, intégré l'université de Tel Aviv. Exact. Alors, il y avait un programme à l'époque. Et ça, je remercie la directrice de l'Ulpan. Faut vous rapprocher du micro pour qu'on vous entende bien. Je remercie les directrices de l'Ulpan, de Ranana, parce qu'après 3 mois, elle me dit, voilà, il y a un cursus qui s'ouvre à l'université où il y a des cours donc, théoriques et pratiques en hébreu et qui peuvent... vous aider. Qui peuvent aider pour le passage des équivalences. Donc, ces examens, ces fameux examens très difficiles. C'est pas un mythe, c'est vraiment très difficile. Et j'ai hésité, j'avoue, parce qu'après 3 mois, c'était pas du niveau. Et je lui disais, j'ai du mal à te comprendre, comment veux-tu que j'aille à l'université ? Et elle avait l'air tellement sûre d'elle, en ayant quand même 25 ans d'expérience. J'ai dit, elle sait ce qu'elle dit, j'y vais. Alors, on verra. Vous avez pleuré quand même, parce que c'était super dur. Ah oui, j'ai pleuré beaucoup. J'ai pleuré en me disant... Combien de temps on écoute les cours sans rien comprendre ? Un moment. Ça veut dire quoi, un mois ? Non, moins que ça. 15 jours. Non, parce que je me suis vraiment accrochée et que je me suis dit très vite, c'est monté dans ma tête, et je me suis dit, ça doit être comme une partition de musique quelque part. Il y a certaines choses que je vais forcément retrouver petit à petit, donc d'une oreille musicale. J'ai un côté artistique comme ça. Donc c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Il y a quand même des mots en anglais pour tout ce qui est les maladies, les produits. Donc j'avais quelques repères. Et avec ces petites choses-là, petit à petit, on y arrive. Ça a marché, elle y est arrivée. Alors ça, c'était sympathique. Et j'ai eu mon bonus. Et vous avez eu votre bonus et vous avez validé. Et ça, bravo pour vous. Alors ensuite, les hasards de la vie font que vous reprenez un cabinet à Ranana. Voilà. Oui, j'ai repris un cabinet à Ranana, tout en ayant aussi une activité à Tel Aviv. Alors là, à Ranana, c'était bon, pas super fun. À Tel Aviv, c'était top classe. Top classe. Top classe. Le rêve de tout dentiste ? Du dentiste, mais surtout de celui qui vient d'arriver, parce qu'on reste quand même des immigrés en Israël, on ne nous attend pas. Oui, c'est sûr. Quand on a conscience de ce genre de choses, faut faire son trou. Vous aviez quoi ? Vous aviez un cabinet là-bas ? Vous étiez collaboratrice ? Alors, on m'a proposé une place de collaboratrice, vraiment, comme on dit, the place to be, super bien équipée, super bien placée, avec une superbe clientèle. Donc, je suis ravie, waouh, magnifique, après avoir ramé pendant 1 an. Sauf que après quelques temps, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'embouteillages, d'accidents, et puis les enfants attendent à la crèche, on vous appelle de la crèche, et là on commence à transpirer dans sa voiture. Et puis là c'est intéressant parce que vous avez quand même tout de suite eu conscience que vous étiez en train de rater quelque chose, et que vous avez préféré vous mettre un petit peu en veilleuse pour être avec vos enfants. Ah, ça, oui. Ah oui. Non, mais mes enfants, c'est ma priorité, alors que je suis, entre guillemets, working girl, quoi. Ouais. Ça, le travail, j'adore, je travaille, donc mais vous avez trouvé une autre solution, vous avez lâché Tel Aviv et top classe. Ouais, j'ai dit, c'est pas grave, c'est partie remise. Ouais, ok. Je vais faire top classe à Ranana. Et c'est ce que vous avez fait. Oui, j'ai mis du temps, mais j'y suis arrivée, franchement. Vous avez travaillé 10 ans dans ce cabinet, puis après vous en avez ras-le-bol. J'ai repris ce cabinet, qui était un petit cabinet avec d'autres dentistes. Mais pas vraiment avec un potentiel de développement.
c'est des personnes qui étaient déjà plus âgées que moi, et moi j'avais toute une carrière devant moi, beaucoup et puis de projets. Une fois que vous étiez bien rodé, on va dire, aux us et coutumes, Voilà. vous avez pris votre courage à deux mains et vous vous êtes installé dans un autre endroit, une création en fait. Une création au Mercaz Guironne, donc il y a un Mercaz qui existe, qui a été central à Ranana pendant des décennies, parce que ça a été le premier Mercaz qui a été créé au centre de la ville. Et puis on me propose 75 mètres carrés, donc je dis waouh, C'est grand. avec une mirpessette. Waouh. Donc je dis commence à me parler mon langage, mais c'est un gros saut quoi. 75 mètres carrés, j'avais pas besoin de tout ça. C'était quand même un gros investissement parce que c'est une création, donc 3 mois de travaux avec Sans savoir si ça allait marcher en fait. On sait jamais quoi. Oui. On sait pas. Bon, Oui, y a pas de mais raison, je me suis dit je me suis dit c'est un endroit que je veux faire à mon image, comme je vois aussi la médecine que j'ai envie d'exercer. C'est-à-dire de pointe. Ah oui. C'est-à-dire je viens d'une famille. Les meilleures techniques. Voilà, je viens d'une famille où la performance C'est la base. C'est la base. On est 5 médecins. C'est le Boker Tov. D'accord. Voilà, on est 5 médecins. On a grandi avec la médecine, on a mangé avec la médecine, on a tout fait avec la médecine. Donc pour moi, c'est une évidence. Ouais. C'est une évidence. Donc j'ai pu intégrer énormément de technologies, aussi bien une panoramique qu'un scanner qui est rarissime dans les cabinets. Des tas de machines par ailleurs aussi. Et ça m'a permis d'améliorer toujours mon service pour les patients. Voilà, quoi. Alors, non seulement vous avez amélioré, on va dire, votre technique, mais vous êtes aussi découvert un talent. Exact. Alors, vous êtes mis à peindre. Oui, à l'âge de 35 ans, j'ai commencé. Alors, ça paraît dingue parce qu'en fait, c'est en cherchant donc une maison à Ranana. On voit un panneau, on rentre et je vois des toiles partout. Un charmant monsieur au demeurant et je deviens toute timide. Je me liquéfie en voyant ça. Je me dis, et je pose la question, comment ça se fait qu'il y a autant de toiles ? J'ai aussi, il était graphiste, mais j'ai aussi une activité de prof de peinture. Il était prof de peinture. Viens essayer. Ah, et il vous dit, viens essayer. Viens essayer. C'est comme ça que ça... Et c'est comme ça. Et c'est ça qui est extraordinaire en Israël, c'est que tout est simple. On a accès à tout. Ouais. Il n'y a pas de stigmate par rapport à tout ce qui est artistique. Au contraire, je trouve que c'est extrêmement... Non, et puis il n'y a pas d'âge pour commencer quelque chose. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. On peut tout faire. Ah ouais, extraordinaire. Donc vous l'avez fait et vous avez bien fait parce que le résultat est sympa. On voit quelques toiles à l'image. Donc c'est lui qui vous a enseigné, c'est lui qui vous a guidé. Il m'a lancé en tout cas. Ouais. J'ai fait 2 ans de cours, 2 heures par semaine. C'était une révélation pour vous ? Oui. Ça se voit. Oui. Oui, parce que ce côté artistique, je l'ai toujours un petit peu brimé parce que il y avait le côté très structuré de la médecine, etc. Ouais. Je continue toujours à aller des cours où j'apprends tout le temps des nouvelles techniques, des produits, des choses parce que j'en ai besoin. J'aime ça. Bien sûr. Mais par ailleurs, ça m'a ouvert, ça m'a permis d'aller ce pourquoi je suis faite, c'est-à-dire tout ce qui est artistique et esthétique. Oui, ça me plaît. Et j'ai réussi à faire une activité qui joint les deux, en fait. Oui, parce que maintenant, vous faites aussi des soins esthétiques en plus de... Depuis 10 ans, ouais. Je fais du botox, de l'acide hyaluronique. J'adore. J'adore. Je rends les femmes belles. Alors, je fais pas du standard, évidemment. Chaque visage, je le respecte profondément et j'essaie de rester fidèle. Vous n'auriez jamais pu faire ça en France ? Non. C'est beaucoup plus contraignant. Ouais, ici, c'est beaucoup plus contraignant. Là, chaque fois, je vais apprendre d'autres choses et j'augmente un petit peu tout mon savoir, mes techniques, ce qui fait que quand j'ai un patient, ça me donne plus de créativité parce que je connais plus de choses. Et puis en plus, il vient pour les dents, il vous parle, il se confie, on parle beaucoup à son dentiste. Exact. Donc après, hop, voilà. J'aime pas ça, j'aime pas ci. Oui, et puis en général, il le voit, ils se sentent très à l'aise chez moi. Ils sont à l'aise avec vous. Ouais. Alors, comment s'est passée l'intégration de la petite famille à Ranana ? Est-ce que c'est un bon choix d'abord comme ville d'intégration pour vous ? Je saurais pas dire parce qu'en définitive, quand j'étais à la Sornout en France,
on m'a parlé d'un ulpan professionnel et on m'a dit, voilà, il y a 2 endroits. Il y a à côté de Jérusalem, dans la montagne, et il y a Ra'anana. Alors, moi, j'ai débarqué, petite française, mon tailleur, mon petit sac Louis Vuitton, mes talons, voilà, machin. Et puis, ils m'ont dit, peut-être que finalement, Ra'anana, ça sera plus votre profil. Bon. Moi, je lui ai dit, c'est quoi le plus près de la mer? Il m'a dit Ra'anana. J'ai dit, bon, pas je signe. Comme ça. Et pourtant, vous aviez de la famgie dans les montagnes, justement, de Jérusalem. Tout à fait. Alors, vous auriez pu aller vers un rapprochement familial. Non, j'en avais aussi. Enfin, j'ai de la famille aussi à Tel Aviv, mais non, c'est vrai que c'était plus cohérent d'aller dans la montagne. Mais superbe montagne demeurant. D'accord. Voilà. Mais disons que la population était extrêmement mélangée. Il n'y avait pas du tout de Français, etc. Donc, en voyant un peu mon profil, ils se sont dit, le décalage va être tellement fort d'un coup que c'est trop. Ça, plus les difficultés de la Aliyah, ça fait un gros paquet. Donc, quoi. ils ont conseillé Ra'anana. Apparemment, c'était un bon conseil. Oui, moi, je suis très contente. Hein. Ouais, très contente. Mais c'était à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de Français, d'ailleurs. Rien. Vous étiez la seule Française à l'Ulpan professionnelle. À l'Ulpan, même au Merkaz Klita, il y avait 2 familles, 2-3 familles, c'est tout, quoi. Mais à l'Ulpan professionnel, j'étais la seule Française. Mm-hmm. Alors, comment se sont... Alors, on a vu que vous êtes superbement bien intégrée, bravo. Ça nous fait plaisir. Ça donne beaucoup de peps et beaucoup de pêche à ceux qui nous regardent. On nous le dit, quand on voit des parcours comme ça réussis, ça fait chaud au cœur. Que sont devenus vos enfants? Est-ce que pour eux ça a été facile? Est-ce qu'ils ont suivi Alors oui, c'est toujours bien. Enfin, je pense que c'est bien ces émissions parce que ça donne du courage, parce que vraiment c'est parfois le parcours du combattant. J'ai jamais essayé de raconter n'importe quoi. Bien sûr. Jamais pris la responsabilité de dire mais viens, tu verras, c'est top, on va se débrouiller. Non. J'ai trop conscience de ce qu'est une famille, j'ai trop conscience de ce que c'est abandonner, couper des racines et devoir en construire des nouvelles. Alors, moi, j'ai vu ça comme un rêve et je dis, un rêve, ça a un prix. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi un petit peu à supporter les efforts que vous avez dû fournir. Certaines épreuves qui n'ont pas été simples. Mais je suis ravie. Des épreuves avec les enfants aussi? Avec les enfants, enfin plusieurs épreuves, voilà. Ouais, j'imagine. J'imagine comme dans n'importe quelle famille, voilà. Mais bien sûr, mais c'est bien d'en parler aussi. Il faut toujours essayer de se recentrer et de dire pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis. Et de quoi je peux être fière. Et après, on continue. Alors là, je crois que vous pouvez être fière de votre fille aînée, justement, qui a dépassé les difficultés, on va dire ça comme ça, parce qu'elle a fait l'armée. Elle a fini l'armée, d'ailleurs. Exact. Elle était dans les renseignements. La fameuse unité Shmone Matayim. Voilà, elle a fini avec Itztainut, ça veut dire excellence. Oui, exact. Ils ont essayé de la garder, mais elle a dit non. Elle a réussi à dire non. Voilà, elle a réussi malgré tout. C'est une grande fierté, j'imagine. Très grande fierté parce que on n'a pas de contact spécialement quand on vient Bien ici. Sûr. J'ai fait mon alia à l'âge de 35 ans, donc pas de tissu social. Ma famille était un petit peu plus loin, où j'ai ou éventuellement Tel Aviv. Donc en gros, j'ai évolué quand même assez seule. Et sans ce qu'on appelle la protexia, la fameuse, elle s'est battue et elle est arrivée très loin et je suis hyper fière d'elle. Vous avez raison. Et puis vous en avez une autre, Galit, on va la citer parce que son prénom va très bien avec ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle est, on va dire, comment ? Elle est en Yudbet. Exactement. Elle passe son bac. D'ailleurs maintenant, elle est en train de passer une épreuve. Et je lui souhaite bonne chance. Bonne chance, voilà. Elle passe son bac, mais elle a déjà fait ses sélections pour l'armée. Ouais. Alors, comme elle est... donc voilà, en fait, comme elle est mitztayenet et qu'elle a fait partie de Tnuot Noir, elle a été repérée par la Sornout et elle est envoyée l'année prochaine comme shlicha à Paris. Elle va représenter Israël, elle va être prof d'ivrit à l'école juive et après elle intègre l'armée, donc elle a déjà fait tous ses tests à l'armée et la chère demoiselle va être chovel, c'est-à-dire qu'elle va être... Elle va conduire des bateaux.
MEFA cadette pour conduire des bateaux. Donc sa mère a le mal de mer, c'est quand même extraordinaire, mais elle m'a répondu, je m'appelle Galite Gall, donc la vaguelette. La vaguelette, donc ça lui va très bien. Donc voilà. C'est bon, on a fermé la boucle. Ouais. Tout est... Ça c'est génial. C'est formidable, ouais, un superbe parcours. Je parle des enfants parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais on se rend compte que les Olim Pradachim, donc les nouveaux immigrants de France qui arrivent, non seulement eux, ils ont des parcours qui forcent l'admiration, mais on se rend compte que leurs enfants aussi, quoi. Et ça, c'est vraiment génial. Ouais, c'est génial, mais voilà, parce que je pense qu'Israël, ça passe ou ça casse, quoi. Donc, quand il y a une vraie volonté, ils doivent se battre bien plus. Ils développent des forces qui peut-être n'auraient pas été nécessaires en France et ça enrichit leur personnalité. Alors, on ne peut pas finir l'émission sans parler du petit troisième qui est en Yud Aleph, c'est-à-dire en première. Voilà. Oriane, on le salue. Voilà. Il s'entraîne pour l'entrée à l'armée. Bon, il va nous faire un truc sympa lui aussi, je pense. Ah oui, je pense. Avec la mère qu'il a intérêt. Ok, donc voilà, on était content d'avoir fait un petit tour avec vous, voilà, de votre alia. En un mot, peut-être pour résumer, quand vous pensez à votre alia, vous pensez à quoi comme mot? L'aventure. L'aventure? L'aventure, ouais. Ça a été une aventure et ça a été très positif. Très positif. Très positif. Bon, voilà, on va se quitter comme ça. Merci beaucoup Laurence Hirsch. Merci. À bientôt. Merci. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.